C'est le temps. Et voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, avant qu'on commence avec Beata Savitska, je voulais juste vous informer qu'à partir de la semaine prochaine, on va continuer avec l'émission, mais ça va changer un peu. C'est-à-dire qu'on a un programme déjà pour les 3 mois prochains et on va continuer, à mon avis, sur l'année. Avant, Lundi, ça va être le patrimoine alsacien. Mercredi, il y aura la littérature avec Janine Elkoubi. Jeudi, on va parler catégorie. des mémoires. Et vendredi, il y aura l'art et la culture. Voilà. Alors, on va être actifs pendant toute la semaine presque. Alors, Beata, avant qu'on commence, je vais demander d'éteindre le micro de tout le monde. Voilà, et on pourrait commencer. Alors aujourd'hui, en fait, c'est une des premières fois qu'on commence avec des artistes d'art plastique. Et Beata, en fait, j'ai totalement oublié qu'on a fait une expo ensemble à Haguenau. Voilà, et magnifique expo. Et je pense qu'il y a 2 ans depuis là, déjà, non? 2017, 2017, Voilà, le octobre temps passe 2017. très très vite. C'était une magnifique exposition à la synagogue d'Haguenau. Et voilà, je suis content qu'aujourd'hui on peut faire la présentation avec toi directement dans ton atelier. Et voilà. Alors je te laisse te présenter et après on passe aux images. Ben, merci. Voilà, je suis Beata Savitska et je suis ravie d'être là avec vous sur cette plateforme Zoom. Ben, merci à Yoav. Et peut-être que quand même, je dis à mes amis, je te présente un peu. Yoav est responsable pour le patrimoine juif de la région du Bas-Rhin en Alsace et animateur justement de la culture dans ces bâtiments de patrimoine et délégué de consistoire israélite du Bas-Rhin. Voilà, donc merci beaucoup, Yoav. Avec C'est plaisir. vraiment un grand plaisir. Et oui, comme tu dis, on a déjà travaillé ensemble et j'en garde un très bon souvenir de cela. Bon, alors, quant à moi, je suis de Varsovie, je suis polonaise, je suis à Strasbourg depuis bientôt 24 ans et nous sommes venus ici avec 3 enfants. Mon mari commençait son travail au Conseil de l'Europe où il travaille toujours. Et les enfants, entre-temps, ont grandi. Et voilà. Et moi, j'ai eu plus de temps, en fait, pour mon travail artistique. J'ai commencé à étudier l'art à Varsovie encore, au lycée des Beaux-Arts. Après, j'ai eu la possibilité d'aller en France et j'étais à Rouen, à l'école régionale de Beaux-Arts. Après, je suis revenue en Pologne pour être à l'école d'art à Gdańsk. Et finalement, pour finir, j'ai fait mon diplôme des illustrations et de graphisme de livres à Varsovie. J'ai fait la maîtrise là-bas. Et j'ai travaillé un peu comme illustrateur de livres, de périodiques. Je faisais des couvertures de livres pour une maison d'édition à Varsovie. Et en 1996, nous avons déménagé à Strasbourg. Donc, je continuais un peu les illustrations que vous allez voir tout à l'heure. Et puis, je faisais toujours des aquarelles parce que la nature, c'est quelque chose qui m'émerveille, que j'aime beaucoup, en fait, avoir des souvenirs de mes vacances. Et au départ, c'était comme ça. Et puis, à un moment donné, quand je commençais à me balader régulièrement dans le champ de Oberhausbergen, en fait, c'est tout près de Strasbourg, mais c'est magnifique comme endroit. Il y a les champs, on voit des Vosges de loin et les vues sont magnifiques. Et alors, je me promenais avec mon chien en regardant tous ces changements de temps, de saison, de chaque fois une autre atmosphère, une autre lumière. Et ça, ce sont des choses en fait qui me plaisent beaucoup. Et alors, c'était, voilà, j'ai commencé à rêver d'en faire la peinture. Et en fait, quand j'ai vu l'exposition de David Hockney, ça m'a encouragée en fait de commencer à peindre les paysages parce que c'était bon, c'est un peintre qui est génial et très expérimenté, mais sa façon en fait de travailler le paysage d'une façon simple et en même temps très élaborée,
Ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et j'ai commencé à faire le paysage. Je me suis mis pleinement là-dedans il y a une dizaine d'années. Et voilà, donc je continue. Donc, il y a une série de saisons, vous allez voir d'ailleurs le tableau que vous voyez derrière Yoav, ça fait partie des 4 saisons de l'année. Le paysage vient de la forêt noire. Et voilà, ça c'est le tableau qui est automne. Et ça s'appelle Un conte d'automne. Et mes tableaux souvent sont, enfin, je ne peux pas peindre sans observation de la nature, sans l'analyse en fait de ce que je vois, mais en même temps, il y a toujours une histoire derrière. Enfin, pour moi, les arbres sont des êtres vraiment vivants qui ont leur personnalité, qui sont gentils, méchants, un peu menaçants, parfois magnifiques. Enfin, c'est toujours magnifique. Et la nature me surprend toujours. Et c'est en quelque sorte, mes tableaux, en quelque sorte, sont justement des contes au sujet de la nature. C'est ce que j'essaie de transmettre. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce qui peut être peut-être intéressant pour vous, comme mon mari travaille au Conseil de l'Europe, je suis bénévole au Club des Arts du Conseil de l'Europe et nous organisons des expositions des artistes de tous les pays membres du Conseil de l'Europe, mais aussi d'ailleurs. Et nous sommes une vingtaine de personnes qui y travaillent. J'expose souvent au Conseil de l'Europe. Et sinon, j'ai exposé un peu, voilà, un peu en France, en Pologne. J'avais une exposition commune à New York, à Paris. Voilà, donc et mes tableaux sont quelque part chez mes amis ou chez les collectionneurs d'art. Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux vous dire. Et puis peut-être qu'on va commencer à Alors, regarder les voilà, tableaux. Et... on commence à regarder un peu le tableau et on va. Voilà. C'est bon, ça marche? Oui, Ok, voilà. très bien. Ah bah oui. Ça c'est moi. Mais la vue, c'est Conseil de l'Europe. C'est la vue en fait, c'est la vue de la fenêtre de mon mari qui travaille au Conseil de l'Europe. C'est sur Pavillon Joséphine et Parc de l'Orangerie. D'accord. Et C'est tu un as fait ça triptyque. quelle année? Et de quelle année, je ne me souviens plus exactement. Je pense que c'était 2014. Mais il y a encore, c'est un triptyque en principe. Il doit y avoir encore une partie D'accord. de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave parce que ça rentrerait pas peut-être sur Alors, l'écran. je continue. Mhm. Ça, ce sont des aquarelles. Et une qui est plus sombre, c'est les champs qui sont juste à côté de moi. C'est quelque part aux alentours de Zénith, le petit bois. Et puis la vue d'automne de ma fenêtre, hein, de mon jardin. Bon, celui des champs, il est assez ancien. Il date il y a à peu près une dizaine d'années. Il est chez mes amis. Et l'autre, je le garde toujours. Il est assez grand, celui de mon jardin. Il a 70 sur 80. Je voulais te dire les choses que je trouve très intéressantes avec les tableaux, qu'on ne sait pas où ça se trouve. Voilà. Par exemple, les tableaux qui étaient avant, la vue des parcs, des bureaux de ton mari, voilà, on ne sait pas. C'est un endroit qui est un peu imaginaire. Oui, Le tableau qu'on voit ici, voilà, ça a l'air quelque chose un peu des histoires, un peu magie. Et on ne oui, c'est sait la pas brume, hein, c'est l'endroit la exact. brume. Voilà, Mm. je continue. Voilà, donc c'est drôle parce que c'est le même bois, en fait, l'aquarelle d'été, c'est le même bois qu'on avait vu là, l'autre qui était sombre. D'accord. Et vu autrement et en été. Et l'autre paysage, c'est Catalogne. C'était nos vacances en Catalogne et j'étais là sur place pour faire ce paysage. On garde un très bon souvenir. Alors, comment ça se passe techniquement? Est-ce que tu peins à l'extérieur? Oui, oui, les aquarelles, je les fais toujours à l'extérieur. Directement dans la nature. C'est dans la nature, c'est-à-dire je m'installe, je prends
toujours quand je pars en vacances, je pars mes pinceaux, le bloc, des aquarelles, de quoi faire. Et puis voilà, je m'installe et je le fais sur place. D'accord. Ça veut dire que le romantisme des artistes dans la nature, ça existe encore. Oui, ça existe, tout à fait. Tout à fait, oui. Très bien, on va continuer. Voilà, là je pense qu'il y a une très grande histoire derrière. Oui, là, alors, le premier tableau, c'est mon petit bois que j'adore. C'est la lisière du bois qui est à Oberhausbergen. Et c'est entre la zone tertiaire et voilà, notre quartier. Et il est minuscule, mais très mystérieux. J'ai pas mal de tableaux, en fait, justement, de ce petit bois. Et ça représente un chemin, le passage avec le jeu de lumière. J'aime beaucoup ce tableau. Ça s'appelle Le Petit Bois au mois d'avril. Il est assez récent, il date de 2018, je pense. Et l'autre, c'est justement des 4 saisons. Et ça, c'est le printemps. Et c'est le même endroit, en fait, que toi, tu as derrière le dos. D'accord. C'est les mêmes arbres, je ne sais pas si vous voyez, il y a un banc en dessous des arbres en bas. Et ça, c'est Ah, vrai que ce chemin, oui, ce banc, c'est un peu symbolique. Je trouvais un endroit magnifique comme ça. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire 4 saisons. Et j'aime beaucoup ces arbres, justement, le jeu de branches, de lumière. Et techniquement, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu fais exactement la même composition, le même endroit, et Oui, tu prends c'est ce une que j'ai essayé de photo. faire. Hein. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pas évident. C'est-à-dire, je fais des croquis, je fais des photos, mais quand je suis arrivée au dernier tableau, entre-temps, le paysage a changé un peu parce qu'ils ont coupé un arbre. Donc, j'étais un peu perdue. C'est aussi Mais une partie de la nature, on peut dire. voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, je me souviens plus comment j'ai fait, mais bon, oui, c'est pas évident parce que ça change vraiment. Et Oui. techniquement, c'est quoi? C'est peinture acrylique, à C'est l'huile? peinture à l'huile, oui, oui. Si ce n'est pas aquarelle ni le dessin, en principe, c'est la peinture à l'huile. Et ça, c'est-à-dire, je me base sur les esquisses, sur les photos, et puis je travaille à l'atelier avec l'ordinateur. Enfin, je mets les esquisses devant moi, je mets les photos, et aussi l'ordinateur qui permet quand même de voir les détails. Et bon, c'est pas facile, mais voilà, il faut y arriver si on ne peut pas rester sur place. Parce que la peinture à l'huile, je l'ai fait vraiment à plusieurs reprises, hein, beaucoup de D'accord. reprises en fait, des séances de 2-3 heures et une dizaine de séances pour chaque tableau. Je ne peux pas faire plus vite, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui est intéressant quand on fait un tableau à l'huile, c'est que je commence vraiment par le dernier plan et alors, au départ, c'est même effrayant parce que c'est très vide, c'est bizarre, on ne sait pas où on est. Et petit à petit, je plante les arbres, enfin, les arbustes, plus devant, devant, devant. Et puis, du coup, ça devient ce que je voulais que ça soit. En fait, ça fait un peu Donc, l'effet de la forêt, de planter des arbres. voilà, je plante la forêt, c'est ça. Alors, on va arriver plus tard au tableau que tu as exposé aussi à la synagogue de Haguenau, que j'aime beaucoup, que je pense qu'on va discuter aussi plus largement de ce tableau. Mais en fait, moi, comme je passe énormément de temps dans les cimetières, on a beaucoup de cimetières qui se trouvent dans les forêts. Voilà, ça fait un peu l'effet. On ne voit pas forcément des cimetières ici, mais en fait, comme on est dans les cimetières, il y a des arbres, il y a des mouvements, il y a des arbres qui parlent, il y a vraiment la musique qui... Voilà, je pense qu'il y a un effet qui nous donne aussi tes tableaux ici. Il y a les mouvements, il y a les paroles, mais ce n'est pas des personnages, c'est les arbres. Et on voit beaucoup des arbres qui communiquent, et qui parlent entre les vides, mais entre eux, on peut dire. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, Voilà. bonne Alors, on va remarque. continuer. Ça, c'est la série. Voilà. Voilà, c'est la continuation de la série. Mais comme tu dis, Yoav, je dirais qu'ils se parlent. Est-ce qu'ils sont en lien entre eux? Ça se voit d'ailleurs. C'est bien que tu les as vus. Donc, oui, le premier, c'est l'automne. Donc, c'est celui justement que tu as derrière toi.
D'accord. Et donc, enfin, ce que j'aime bien, c'est de regarder ces tableaux, comparer que la lumière était toujours un peu différente et les ombres sur le chemin, en fait, c'est ça qui, enfin, ce sont des parties les plus importantes pour moi dans ce cycle des tableaux. C'est toujours un peu différent et je m'amusais à les faire différemment, justement. Et Et bon, c'était une belle expérience, hein. une petite question. Est-ce que chaque tableau, tu peins pendant la période? C'est-à-dire que l'hiver, c'est pendant l'hiver, et le printemps, c'est pendant le printemps. J'ai essayé. Enfin, l'hiver, je l'ai peint en hiver, hein. Mais après, je pense que j'ai sauté le printemps, oui. Je sautais directement en été et finalement, après, je continué en automne et le printanier était le dernier parce que je suis lente. Et du coup, ça m'énerve parce que je vois tant de beaux paysages et je me dis, voilà, ça passe et je ne serai plus dans le contexte, mais pourtant, je voulais finir. Mais D'accord. c'est vrai que oui, c'est difficile parfois de peindre exactement pendant la saison. Alors, on passe en hiver. Voilà, et ça, c'était les premiers tableaux. Ça a commencé par celui-là. Et c'est vrai que il y avait juste 2 jours peut-être de neige comme ça, mais c'était vraiment comme un conte, justement, un conte de fées pour moi. Ces masses de la neige et enfin, c'était tellement mystérieux et tellement délicat comme paysage et presque, enfin, très peu de couleurs, hein, ce qui m'a aussi beaucoup plu. Et Le, c'était quelle année, en fait? il est de 2016, je pense, celui-là. D'accord. D'accord. Oui, 2016, oui, 2016, hein. Ouais, je crois, oui. C'est vrai que c'est intéressant de peindre la neige, parce qu'en fait, on peint les couleurs blancs. Mais finalement, les couleurs blancs n'existaient pas et il y a plein de couleurs. Il y a qu'on- plein de couleurs dans la neige, oui. Et oui, c'est une expérience. Mais j'en fais d'autres aussi de l'hiver et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire justement le tableau d'hiver parce que D'accord. ça évoque une délicatesse et puis c'est de plus en plus rare, je veux dire. Alors C'est vrai. j'apprécie aussi. La neige ne reste pas longtemps ici, finalement, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, je continue. Ça, c'est mon tableau qui est le plus récent. Et j'ai beaucoup de souvenirs avec ces tableaux parce que c'était les dernières vacances avec ma mère avant son décès. Et c'était en été 2018. Et j'étais en Pologne, dans la région Est. Et c'était l'endroit s'appelle Dwór Ujazdowski et on voit les méandres d'une rivière qui est plongée dans la verdure un peu plus bas, peut-être qu'on le voit à travers des arbres. Et c'était un coucher de soleil et ces tableaux-là, vraiment, ça évoque le souvenir de ces vacances avec ma mère. On a dessiné ensemble. C'était des tilleuls immenses qui avaient, je ne sais pas combien d'années parce que l'endroit était très ancien et j'étais très impressionnée Ça par veut dire que ta mère la a dessiné majesté aussi. en fait de ces arbres et l'atmosphère de cet endroit en fait au coucher de soleil. D'accord. Et ta mère a dessiné aussi? Elle Oui, était... oui, oui, elle était artiste et à un moment donné, nous avons même exposé ensemble avec ma fille Magda, avec ma mère et l'exposition était au Conseil de l'Europe en 2014, je crois, et ça s'appelait Des mères en filles, et on était à 3 à exposer. C'est Ouais. super. Voilà, on continue. Ah, ça, ce sont des vues de parc de Fontainebleau. Et j'y étais, ça fait très longtemps, je ne me souviens plus. Alors, j'ai découvert des trésors dans le grenier, c'est ça? Pardon? Oui, non, 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 c'est pas les greniers. Non, non, d'ailleurs, elles sont chez des gens déjà. Elles ont trouvé leur maison et j'en suis très contente. C'était un après-midi magnifique à Fontainebleau. Nous avons visité. Là, j'ai pris des photos. Je n'ai pas fait des esquisses parce que j'avais pas le temps.
Et ce sont enfin, celui avec des arbres, c'est assez grand. J'ai pris beaucoup de plaisir et en fait, je l'ai fait à plusieurs reprises, celui-là avec des arbres, en fait, des arbres jaune vert, hein. Et j'avais le papier était collé sur une plaque en bois et comme ça m'a permis de mettre plusieurs couches sans que le papier gondole. D'accord. C'était très sympa de pouvoir jouer comme ça plusieurs fois. Je pense que c'est une des premières fois qu'on voit petites figurines et voilà, Ah oui, 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 on oui, voit pas la vie beaucoup là-bas, ça de compte. Oui, oui, personnages. oui, c'est le parc, donc il y a des gens qui se promènent. Alors, je continue. Ah voilà, ça, ce sont des tableaux de mes alentours. C'est toujours ce bois, en fait, où je reviens, qui est près des Zénith et les champs c'est le champ de maïs à côté de chez moi, mais vraiment tout près. Et alors, ces arbres, ces groupes des arbres, c'est après, en fait, plusieurs années après que quelqu'un qui m'a dit, mais regarde, il y a des visages qui sont là, que ces arbres forment des visages, en fait. Et j'étais étonnée, mais c'est vrai. En fait, moi, Et je voulais te dire ça prouve ce que je dis, hein, que les arbres ont leur âme. oui. C'est comme Bon, des personnages. moi, je trouve que le tableau devient presque abstrait. Voilà, la Ouais, forêt crée des couleurs, des taches, de composition qui est presque un tableau abstrait. ouais. Et c'est le maïs c'est le jeune maïs qui est tellement, qui m'a tellement impressionnée. Je trouve aussi qu'il a son énergie énorme, hein, ce maïs. Et l'autre tableau, c'est aussi tout près de chez moi. Et ça s'appelle une allée au printemps ou une allée des acacias. Et c'était magnifique le moment où les acacias sont en fleurs, hein, les fleurs comme des grappes en fait. Et c'est drôle parce que les acacias, ce sont des fleurs des arbres que j'apprécie pas tellement pour leur forme parce qu'ils sont un peu secs, un peu, voilà, pas tellement sympathiques. Et quand ils sont en fleurs, c'est vraiment incroyable. Ben, il sort très bien sur le tableau. Ouais. Alors, le premier tableau, c'est toujours le même champ et le même bois, en fait, qu'on a vu précédemment. Et cette fois-ci, c'est le tableau d'hiver. Et il est assez grand. Il a 1,10 m, je pense, en largeur et en hauteur, ou peut-être 1,20 m même. Et en hauteur 90 cm. Et voilà, il y avait un tout petit peu de neige et je me suis amusée à voir ces formes. Je ne sais pas, on ne le voit pas beaucoup, mais en même temps, il y a un peu de l'herbe en fait qui perce la neige et c'était ça qui était joli parce que il y avait l'herbe en fait qui sortait malgré le froid et l'hiver. Je trouvais ça très mignon. Et l'autre, ça c'est l'aquarelle. J'ai fait quelques aquarelles, et ça, je les ai appelées les intempéries des mois d'avril. Il y a plusieurs années, en fait, il y avait le mois d'avril où il y avait, c'était une semaine ou 2 semaines de bourrasque. Soit il y avait le soleil, soit il y avait la grêle. Mm. Et je suis allée dans les champs et vraiment, j'ai eu la dose de la grêle. D'accord, alors tu fais sur Oui, place. oui, il faisait super froid, mais j'étais très contente. C'était vraiment voilà, la nature. Ouais. La Voilà. nature a participé au travail de... Exactement. Voilà, j'en faisais partie vraiment. Voilà, je continue. Et oui, c'est toujours le champ à côté de chez moi et c'était un groupe des arbres qui m'a beaucoup plu. Et en plus, cette flaque de l'eau voilà, qui m'a impressionnée parce que ça reflète, enfin, c'est comme s'il y avait un bout de ciel sur la terre. Et bon, je pense que c'est la betterave qui est tellement poétique ici que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que ces arbres ont quelque chose d'inquiétant, qu'ils ne sont pas de sages, qu'ils sont pas, voilà, qu'ils sont un peu rebelles. Et j'aime bien ce paysage. Ouais. Voilà. Alors, on passe au pastel, c'est ça?
Ce sont des esquisses. Ce sont des esquisses en crayon pastel. Donc, le premier, c'est une esquisse pour un autre tableau d'hiver enfin, que pour le moment, on n'a pas vu, mais c'est un esquisse préparatif. L'autre esquisse, c'est mon intérieur, chez moi, et vue du premier étage, et j'ai fait le tableau en fait de jour et le soir avec la lampe allumée, et c'était l'esquisse pour ces tableaux. Et le troisième, c'est le préparatif pour l'allée des acacias. Voilà, on connaît déjà le chemin. Oui, et pareil, crayon pastel, pastel à l'huile plutôt. Oui. Ce sont justement mes esquisses de base hein, que j'ai fait aussi dans la nature. C'est-à-dire qu'avant que tu commences à travailler sur un grand Oui, toile avec de l'huile, oui, tu commences avec des petits croquis. oui. Et ça, c'est fait sur place. En principe, c'est fait sur place, oui. D'accord. Alors, je continue. Voilà, là, on voit les triptyques. Ah ben voilà, on voit la petite maintenant, oui, pleinement, oui. Oui. Il y a aussi des personnages. Oui, j'ai vu de petits personnages là-bas. Oui. Voilà, on est Voilà, arrivé à Saverne. voilà. Donc ça, c'est le tableau dont tu as parlé. Et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir et d'émotion à le peindre. Et c'était fruit, en fait, de notre balade en Alsace du Nord avec Yoaf et une autre amie artiste. Et à la recherche justement d'inspiration et de lieux des expositions avant l'exposition à la synagogue de Haguenau. Et nous avons visité la synagogue de Saverne et là nous sommes allés au cimetière de Saverne et ça m'a vraiment beaucoup impressionné. J'ai fait beaucoup de photos et je trouvais cette vue magnifique avec cette rivière. Je ne sais pas si c'est la rivière ou le canal. Je pense que c'est le canal. C'est le canal qui est en Ouais, bas. Voilà. oui, Alors, ce matin, je parlais avec Alain Kahn, qui est avec nous. On va discuter après aussi par rapport aux cimetières. Et en fait, c'est la première fois, je pense qu'il y a un autre élément dans la forêt. Parce que jusqu'à maintenant, on avait des arbres et les chemins. oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, c'est le cimetière qui est dans la forêt. Hein. C'est, voilà, c'est un peu abandonné, mais quand même pas tout à fait. Et je trouve que c'est comme, enfin, ces pierres tombales, c'est des souvenirs des gens. C'est un peu comme des personnages. Alors, Alain, est-ce que tu es avec nous? Oui. Oui, Tu veux, oui, je suis là. voilà, tu veux peut-être Non, réagir au tableau? j'apprécie ce tableau. Il est vraiment bien fait. Je pense que ça a été, c'est des pierres qui sont assez en bas. Oui. Oui, C'est pas les pierres qui sont tout à fait Alors, entrée. près de l'allée. C'est les premières oui, pierres. c'est un peu plus loin. Oui, Ouais, ouais. c'est plus vieux qui sont, voilà, qui sont pas tout Mais droits, qui se c'est très penchent. bien fait. J'aimerais bien voir ce tableau. Ah, je vais vous le montrer tout à l'heure, hein, parce qu'il Ok. est. Attendez, juste, je. Voilà, il est là. Vous le voyez? Ah non. Parce que le cimetière de Saverne, il y a des très vieilles pierres, celles de la fin du XVIIe, et puis il avait été créé en 1636. Oh, wow. Alors, ça veut dire que tu as encore des sujets d'inspiration pour Oui, ce et tableau. puis c'est l'autre cimetière qui m'a énormément inspirée, et je regrette, je n'ai pas fait des tableaux, C'est et c'est Marmoutier. le cimetière de Marmoutier. Voilà. Ah, celui-là, c'est magnifique, c'est incroyable, vraiment. Alors, je pense que beaucoup connaissaient le cimetière de Marmoutier. On a un arbre qui se trouve au milieu. Oui, un totem, un sort de totem. Et Voilà. ça, Alors, je pense que je veux quand même le faire Ingrid un est avec jour nous. parce que ça me travaille. Je ne sais pas si Ingrid est avec nous là. Je pense pas. Bon, mais cet hiver, l'arbre est tombé. On avait, avec la tempête, on avait, Ah oui. voilà. Mais j'ai des photos, mais moi j'ai des photos. Voilà, alors tu peux continuer à Je peux À continuer. Saverne, on a aussi eu des dégâts, hein. Oui, ouais.
Bon, alors on ne va pas parler de dégâts maintenant. On s'occupait déjà de ça, mais Non, on a... mais le tableau Ouais, est... juste pour vous dire que c'était le mois de janvier, justement, ouais. pour la saison, c'était le mois de janvier. Voilà. D'accord. Non, mais vraiment, il est très beau. Ouais. Merci. Alors, on continue. On passe à un autre sujet. Oui, On ça, laisse la forêt à côté. oui, ce sont des aquarelles que j'ai fait comme illustration pour un livre d'enfants qui a été édité en polonais. Et en fait, ce que vous voyez ici, ce sont de doubles pages. En fait, de pages, en fait, on faudrait mettre un trait au milieu. Et j'ai prévu, enfin, on voit beaucoup d'espace libre parce que j'ai prévu la place pour le texte. Donc, la composition est spéciale parce que c'est le texte qui s'introduit enfin, directement dans mon aquarelle. C'est pour Alors, cela les que livres, c'est ils dans s'appellent cette forme. les livres et les auteurs. L'auteur, ça s'appelait euh, c'était l'histoire sur un roi, en fait. L'auteur, c'est... Raconte-nous l'histoire, en fait. Voilà. Pardon? Raconte-nous l'histoire. Oui, l'auteur, c'est mon amie polonais, elle s'appelle Halina Flis-Kuczyńska. Et c'était l'histoire sur un roi qui avait la bonne volonté en fait, d'être un bon roi, mais il était un peu maladroit. Et au départ, enfin, il était très pauvre parce qu'il a donné tous ses biens son peuple. Et après, il s'est rendu compte qu'il n'a pas d'argent du tout. Alors, il a fait l'inverse. Il les a mis en fait sous les impôts énormes. Et du coup, ils sont revenus chez lui pour mendier, pour lui demander, voilà, mais pitié, voilà, on n'a pas de quoi vivre. Ça, c'est l'autre l'illustration qui est sur votre droite, hein, qui montre ces gens qui viennent mendier. Et finalement, il y a eu un jeune et beau cavalier qui s'est présenté et qui a dit, ben voilà, moi je connais tout ce qui est finance, économie, je vais vous aider. Et alors, l'autre illustration qui est du côté gauche, elle présente justement, c'est au moment où les membres en fait, de la famille royale et de la cour ont commencé à faire des achats parce que ça leur était interdit avant. Et alors, l'histoire finit bien par le mariage de la fille du roi avec ce jeune cavalier tellement doué. Voilà. Magnifique. Alors, je continue. Et en fait, l'inspiration, parce qu'on voit des vêtements, des costumes, c'était comment? Tu as cherché des photos médiévales? Oui, un peu, oui, un peu, oui. Mais bon, c'est assez vaste. C'était entre médiéval et baroque, un peu. Oui, je cherchais de l'inspiration, oui, Ouais, sur des tableaux anciens, des tableaux anciens. Oui. voilà. Donc ça, il y avait le château. Là, c'est le roi justement qui est très pauvre. On ne voit pas très bien. Bon, vous voyez une souris qui court. Voilà, le tapis qui est déchiré. Et puis, les vêtements du roi sont voilà, tous cousus, recousus. Et, voilà, parce qu'il On voit était... le fauteuil qui est abîmé. Il y a quelque Le chose. fauteuil qui est abîmé, oui, la coupe qui est rompue. Et à côté, il y a sa femme, c'est la reine, on ne dirait pas, parce qu'elle est habillée comme ça, en fait, tout simplement, et sa jupe, elle est aussi recousue, elle réclame à son mari, elle réclame d'argent. Et ça, c'était Elle, un travail que tu as fait quelle année? 2018, 2008, je pense. 2008, d'accord. Oui. Et là, justement, c'est le jeune homme qui se présente. Et derrière, on voit l'armée qui avait très, très faim et qui ne pouvait pas se battre, affaibli. Et le jeune homme qui se présente au roi, justement. Et le livre était édité? Les livres ont été édités en polonais, mais c'était juste une petite courte édition, on dirait privée. Ce D'accord. n'était pas dans C'est une grande magnifique. distribution. Mais moi, j'ai ces livres. J'ai ces livres. Magnifique. Alors, Merci. voilà.
Là, on a terminé la présentation. Je pense que maintenant, bon, il nous reste, on garde un peu 10 minutes pour les questions, mais avant ça, peut-être, on fait un tour chez toi, sur place. Ok, volontiers. Voilà. Alors, je veux mettre mon ordinateur. Voilà, j'espère que vous allez voir. Vous allez me dire hein, s'il faut que je baisse ou s'il faut que je monte, parce que je ne vois pas ce que l'ordinateur voit. Voilà. Donc, nous sommes dans notre atelier. Ici, on voit la rue. Voilà, c'est la cour du Brochet à Strasbourg. Et alors, voilà, c'est mon coin de travail. Je ne sais pas ce que vous voyez. Il y a la table. Il y a le tableau qui n'est pas fini. Alors, ça, c'est le tableau que tu travailles actuellement? Oui, c'est le tableau sur lequel je travaille actuellement. Oui. Voilà. Il y a encore des choses à faire, mais c'est de nouveau les chemins qui sont à côté de moi. Et c'est, enfin, j'ai commencé à le faire au mois de mars, hein. Donc il n'y avait pas encore de feuilles. Attendez, je m'approche. Vous le voyez? Oui. Oui. Et il n'y avait pas encore de feuilles, mais ce que j'ai adoré vraiment, c'est le jeu de branches qui sont très vivantes, qui sont surtout au soleil. Mais je vais le continuer. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des esquisses pour ce tableau. D'accord, d'accord. Qui Et sont plus faits avec les haut, pastels? pardon? Avec les pastels, les Oui, c'est crayons? les pastels gras. D'accord. C'est les pastels gras, ces esquisses que j'ai fait sur place. Et plus haut, vous voyez, c'est un arbre de King's Garden à Londres. Et j'y étais avec mon fils Martin. Mhm. Et c'est un endroit qui est absolument magnifique. Et justement, ça, c'est le dessin au fusain. Que peut-être que je vais continuer encore, mais il y avait un arbre qui était absolument incroyable, qui sortait de cadre, tout simplement. On ne pouvait pas faire la photo. Ici, on voit des esquisses. Ce sont des esquisses. Attendez, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Ça, c'est. Oui, ça, c'est à Outrance où j'étais en faire des skis de fond. Et là, c'est le paysage polonais de. On voit juste la lumière de Bukovina. Et ici en bas, c'est le tableau justement dont je vous ai parlé. C'est le tableau de mes dernières Ah, vacances. on a vu le tableau, oui, c'est vrai, Oui, on a vu le tableau. ouais. Et Alors, alors, oui. je continue. Bon, c'est bon, voilà, c'est ici que je travaille. Et les tableaux qu'on voit ici, c'est l'aquarelle de Sorrento, de chez ma sœur, en fait, Saint-Agnès, précisément. Je montais sur le toit de sa maison pour faire cette aquarelle. On la voit un peu. Oui. Ici, c'est un. Attendez, voilà. Ça, c'est l'aquarelle que je vais encore continuer, c'est mon jardin. Ben, il a l'air magnifique ton jardin. Oui, il est magnifique. Je ne sais pas si l'aquarelle le montre, mais il est magnifique, vraiment. Mais je vais continuer encore. Alors, Beata, comment ça se passe? Tu vas au travail comme des gens vont au bureau? En fait, les choses qui sont intéressantes, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on visite vraiment ton travail dans le lieu de création, un lieu qui Oui, est un peu oui. intime. Mais parfois, je vais comme au bureau. Parfois, je vais comme au bureau et il faut. Enfin, c'est quand même le temps de travail. Et bon, c'est le temps du plaisir, mais parfois, il faut se forcer un peu quand même. C'est pas toujours évident. Donc, ici, voilà, il y a ce tableau De ça. de Saverne. Les couleurs sont un tout petit peu différentes là, ici. C'est plus, je pense que c'est plus vrai ce qu'on avait vu sur l'écran. Je m'éloigne un peu. C'est mieux. Oui, Vous le voyez? oui. Ici, c'est un tableau. Ça, c'est un tableau que j'ai fait récemment aussi. Attendez, juste, je m'éloigne un tout petit peu pour vous le montrer. Hop, hop, hop. Voilà, c'est le bois des hêtres au mois d'octobre et c'était notre excursion à la montagne. Et ce que j'ai adoré, ce sont des ombres
Bah, des les arbres ombres ont qu'on... l'air vraiment réelles. Hein? Les ombres des arbres, ça a l'air vraiment comme si c'est sur place dans ton atelier. C'est incroyable. Oui, Ça a l'air oui, vraiment oui. réel. Et en fait, ce sont des ombres des arbres qui n'apparaissent pas sur le tableau. Mm. Parce qu'il y a d'autres arbres, mais les ombres, voilà, parce que ça tombe de ce côté-là. Et alors, pour continuer, je vous montre, parce que je partage l'atelier avec Aurore Schenk, qui est photographe. Et voilà, son parti. Elle fait des photographies, du graphisme, en fait, lié avec la photographie. Et elle se spécialise en cyanotype. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, on voit. Et en fait, c'est une technique ancienne en utilisant le bleu cyan. Elle retravaille les photos et je trouve que ça donne des très belles, voilà, un très beau résultat. En fait, Et elle développe les photos à l'ancien, on peut dire. C'est pas oui, numérique. c'est le traitement des photos. Enfin, à la base des photos, enfin, j'ai jamais compris. En tout cas, elle travaille dans l'obscurité totale pour faire ces cyanotypes. Et, et il y a beaucoup en fait, de jeux, un peu de hasard, hein. C'est-à-dire, il faut savoir comment faire pour arriver à certains effets. Et la troisième personne, c'est ta femme là, c'est Eva Rossano, qui est sculptrice et peintre en même temps. Et voilà, ces belles sculptures, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le nouveau tableau avec des visages, hein, on dirait des miroirs, hein. Et voilà, encore des sculptures, d'autres tableaux qui sont en préparation. Et voilà, une sculpture qui sera bientôt finie, certainement. Et d'autres, voilà. Et ça, c'est notre affiche. Nous sommes, voilà, à 3. Et notre atelier s'appelle Cours du Brochet. Super. Voilà. On a fait à peu près le tour, je pense, de l'atelier. Bon, Beata, merci énormément. Merci. Ben, merci à vous tous, hein. Merci d'être sur place et nous montrer vraiment l'endroit qui est, voilà, je répète, un endroit qui est peut-être pourrait être intime aussi. Voilà, l'endroit qu'on fabrique de petits croquis jusqu'en grande toile à l'huile et jusqu'à Ouais. l'exposition finale. Voilà, on garde peut-être quelques minutes si quelqu'un veut demander quelques questions ou réagir. Alors, c'est à vous, vous pouvez allumer le micro ou faire un petit message. On n'a pas de questions. Oui, Mais Marc. C'est beau, c'est impressionnant, ça m'a beaucoup touché. Pas de questions. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ça m'arrive avec l'art, ça me touche à un endroit, pas le cerveau et pas l'intellect. Ça me touche à des endroits où c'est beau, alors je jouis de voir ça et merci mille fois pour votre exposition. C'est beau. Merci beaucoup Martine, ça me fait plaisir votre commentaire. Je vois mes amis qui sont là, ben, je les remercie, hein, de leur présence et toutes les personnes qui ont eu l'intérêt en fait de suivre. Ça me fait un grand plaisir. Je vais vous demander peut-être, vous avez fait des dessins en Israël? Pardon? Vous avez fait des dessins en Israël? Non, Non, parce que mais la lumière chez nous, c'est quand même, c'est la Méditerranée, c'est une toute autre lumière, beaucoup plus chaude. Et oui, ça mais pourrait être une nouvelle expérience de faire des dessins dans notre région. j'aimerais bien parce que je connais, enfin j'y étais déjà 3 fois parce que enfin, c'est l'histoire familiale. Nous avons découvert que du côté de mon mari, il y a la famille qui a survécu.
Holocauste, Oui. en fait, qui est d'origine polonaise. Et nous avons rendu visite plusieurs fois à la famille, mais je n'ai pas eu l'occasion en fait, de dessiner. Moi, vous avez raison, il y a des paysages qui sont absolument magnifiques. Oui, j'habite le sud où commence le désert, alors c'est fantastique. Ah, c'est De- magnifique. de- Oui, de- oui, oui. Le commencement du j'ai visité le désert dans la désert. région de Beersheba, c'est Oui, pour oui, l'art, c'est extraordinaire. c'est extraordinaire, je suis d'accord. Voilà, tu as une autre idée d'inspiration. Oui, mais très bien. Vous êtes bienvenus. Merci. En Merci. tout cas, ça me donne cette possibilité de, voilà, de vous présenter mon travail. Ça me donne comme beaucoup d'envie de continuer. C'est quelque Sans chose doute. qui, voilà, qui est très important pour moi. Sans doute. Alors, est-ce qu'il y a une exposition qui est prévue, que tu peux déjà nous inviter physiquement? Oui, Peut-être physiquement? on peut se voir au Conseil de l'Europe au mois d'octobre. D'accord. Et tu connais la date? Oui, je pense que le montage, c'est le 29 septembre, mais pour le vernissage, je ne sais pas même s'il aura lieu. D'accord. Avec En les- tout cas, on va mettre l'invitation sur le site de patrimoine au mois Oui, d'octobre. volontiers, volontiers, oui, volontiers. Voilà. S'il n'y a pas des autres questions ou quelque chose, ou une autre, des idées à Beata pour s'inspirer. Alors, je vois qu'il y a un peu de monde de Pologne, d'Israël, et voilà, un peu de ta famille aussi. Oui, je vois ma sœur. Alors, c'est un moment aussi toujours des réunions familiales. Tout à fait. Voilà, chaque fois au Zoom, on découvre les cousins, cousines, etc. Oui, et les amis fidèles, ça fait un très grand plaisir. Et alors, quelqu'un a demandé pour une page de Facebook, une page de web. Tu as un site web Oui, et peut-être tu peux mettre sur le message, comme ça on en oui, met. tout à fait. Attendez, je vais vous écrire. Donc, c'est www. Voilà. Super. Encore une fois, Beata, merci beaucoup. Un grand merci à Yoff et C'était bien. à vous tous. Et je vous donne rendez-vous lundi à 14h à Reichshofen. Voilà. Je vous souhaite tous bon week-end. Shabbat Shalom. Et à très bientôt. Shabbat shalom. Shalom. Kol Tov. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore. Au revoir.